La renaissance de mon fils. L'arrivée d'un enfant est une source infinie de joie, une étincelle lumineuse qui illumine nos vies. Cependant, lorsque le destin nous arrache cette précieuse présence, un océan de tristesse engloutit notre existence. Mon cœur a été plongé dans les abysses de la douleur lorsque la tragédie a séparé mon fils de moi. Dans les lignes qui suivent, je partagerai avec vous le récit poignant de son départ déchirant et du miracle qui l'a ramené à la vie, illuminant à nouveau mon monde d'une lueur d'espoir. Déjà comblés par le bonheur d'être les parents de 2 charmantes petites filles, mon mari et moi rêvions secrètement d'agrandir notre famille avec l'arrivée d'un petit garçon. Lorsque la nouvelle de ma grossesse tant espérée s'est concrétisée et que l'on a révélé que notre attente se transformait en réalité masculine, l'extase a pris possession de nos cœurs. La venue au monde de Brian, marquée par un doux grain de beauté sur le côté de son cou gauche, a été le couronnement de nos espoirs. Dès ses premiers instants, Brian a charmé l'ensemble de la famille, créant une douce rivalité pour le prendre tendrement dans nos bras. En grandissant, il est devenu le petit chouchou, démontrant une intelligence éclatante et une passion dévorante pour les petits camions. Chaque sortie au magasin se transformait en une quête joyeuse, avec Brian réclamant inlassablement un nouveau camion à chaque étape. Sa chambre, au fil du temps, s'est métamorphosée en un sanctuaire rempli de camions et de camionnettes, symbole de ses aventures imaginaires. Vers ses 8 ans, Brian demeurait étroitement lié à moi. À mon retour du travail, il se pressait contre moi, déclarant combien ma présence lui avait manqué. Ses yeux pétillaient d'enthousiasme lorsqu'il insistait pour m'accompagner lors de mes courses, transformant ces moments ordinaires en souvenirs précieux. La majeure partie de son temps était consacrée à jouer avec ses camions dans sa chambre, créant un monde magique empreint d'innocence et de bonheur. À l'approche de son anniversaire, Brian s'est approché de moi avec une lueur d'anticipation dans les yeux, me demandant « Maman, sais-tu quel âge je vais avoir ?» Doucement, je lui ai répondu « Mais bien sûr, je suis ta mère, je sais que tu auras bientôt 9 ans. » Soudain, des perles de larmes ont tracé leur chemin sur les joues de Brian, et il m'a demandé d'une voix fragile « Maman, penses-tu que je vais vivre jusqu'à mes 10 ans ?» Surprise par cette question troublante, je lui ai assuré « Pourquoi dis-tu cela? Évidemment tu vas vivre longtemps. Même quand je ne serai plus de ce monde, tu auras tes propres enfants et tu vivras à travers eux. » Mais sa réponse, empreinte d'une mélancolie précoce, fut « Non, je ne vivrai pas longtemps. » Ce soir-là, j'ai partagé cette conversation déroutante avec mon mari, mais il m'a conseillé de ne pas m'inquiéter, arguant que les enfants racontent parfois des choses sans fondement. Quelques semaines plus tard, le destin a pris une tournure cruelle. Brian est tombé malade, sa fièvre atteignant les 40 degrés, nous contraignant à une course aux urgences. Là-bas, le diagnostic impitoyable est tombé. Brian souffrait d'une endocardite, nécessitant une opération d'urgence. Après un long séjour à l'hôpital, nous avons ramené notre précieux fils à la maison, mais son énergie était ébranlée et sa fatigue persistante témoignait des épreuves qu'il venait de traverser. Après quelques mois, Brian semblait avoir bien récupéré, rayonnant de cette lueur d'espoir que seuls les convalescents peuvent comprendre. Un soir, avant de s'endormir, Brian est venu me trouver, exprimant avec une tendresse infinie « Maman, tu me manques. Tu veux bien me serrer dans tes bras ?» Mes bras l'ont enveloppé avec toute la douceur dont j'étais capable. Il s'est blotti contre moi, me serrant si fort, comme s'il voulait imprimer ce moment dans nos mémoires, peut-être inconsciemment, comme un adieu. Je lui ai souhaité une bonne nuit, ignorant les signes énigmatiques de l'avenir. Le lendemain matin, alors que la routine quotidienne reprenait son cours et que je préparais le petit déjeuner, l'absence de Brian s'est manifestée de manière cruelle. La maisonnée était éveillée, mais étrangement, son absence pesait dans l'air. Chargées de l'inquiétante mission, mes filles sont parties le réveiller pour ne pas être en retard pour l'école. C'est alors que ma fille aînée est revenue en hâte, alerte et paniquée, annonçant que Brian ne se réveillait pas et qu'il gisait immobile. La panique s'est emparée de moi, me propulsant dans sa chambre avec une urgence que mon cœur redoutait. Brian, étendu dans son lit, était immobile.
Son corps, autrefois, vibrant de vie, était maintenant froid, et le pouls que je cherchais désespérément à sentir avait disparu. Mes larmes ont jailli, un cri de désespoir déchirant l'air, accompagné de sanglots inarrêtables. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont confirmé le déchirant constat de son décès. Les mots ne pouvaient saisir la profondeur de la douleur qui s'était emparée de moi, laissant derrière elle un vide insurmontable. Après les funérailles, la douleur de sa disparition me hantait sans répit. Les ombres de Brian semblaient danser dans chaque coin de ma vie, et les larmes coulaient incessamment, transformant mon quotidien en un océan de chagrin. Une torpeur s'était emparée de moi, me rendant presque folle, anéantissant ma capacité à reprendre le cours normal de ma vie. C'est alors que mon mari, constatant ma détresse, m'a convaincu d'entreprendre une démarche cruciale, consulter un psychologue. Engagé dans une thérapie, j'ai été orientée vers un groupe d'entraide destiné aux parents qui avaient connu la perte d'un enfant. Il m'a fallu près d'1 an pour commencer à ressentir une légère lueur d'apaisement. Un soir, dans la quiétude de notre foyer, mon mari a avancé l'idée de donner un nouvel élan à notre vie familiale en concevant un autre enfant. Ayant déjà 2 filles, son désir d'accueillir un petit garçon était profond. Pourtant, le souvenir lancinant de Brian était encore trop douloureux et mon cœur me semblait incapable d'envisager une nouvelle vie. Cependant, mon mari, avec toute la tendresse qui lui était propre, m'a convaincu que cela pourrait contribuer à adoucir mes peines. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée enceinte. Étonnamment, cette grossesse était dépourvue de la fatigue et des nausées habituelles. Plus étrange encore, Brian habitait mes rêves, se tenant dans un vaste champ, maniant une machette pour tailler son chemin, tout en m'invitant à le suivre. Au fil de ces rêves éthérés, je me suis tournée vers Brian avec une question empreinte de perplexité. « Brian, je me souviens que tu es déjà mort. Comment peux-tu être ici ?» Sa réponse, pleine de sérénité, a résonné dans l'éther de mon inconscient. « Maman, je ne suis pas mort. J'étais trop fragile, alors on m'a simplement envoyé ici pour m'entraîner, pour que je devienne fort. Une fois prêt, je reviendrai auprès de toi, maman. » Partageant ses rêves avec mon mari, il était déconcerté, incapable de savoir quoi penser, devant cette dimension mystérieuse où le réel et l'imaginaire se mêlaient étrangement. Lorsque mon fils Liam est venu au monde, mon mari s'est avancé pour couper le cordon. Son visage, empreint d'étonnement, a capturé un instant de bonheur partagé. Il m'a murmuré que le nouveau-né portait lui aussi un grain de beauté sur le côté du cou. Lorsqu'on m'a remis le bébé, je l'ai scruté avec attention, découvrant avec émotion ce même grain de beauté, précisément là où se trouvait celui de Brian. De retour à la maison, la comparaison entre les photos de Brian nourrisson et celles de Liam a révélé une ressemblance troublante. Les larmes ont commencé à couler alors que je serrais mon nouveau-né contre moi. Mon mari, partageant l'émotion, a murmuré « On dirait vraiment notre Brian ». Quelques années plus tard, alors que Liam avait 2 ans, ma belle-mère m'a fait part de la ressemblance frappante entre Liam et Brian à cet âge, soulignant le même grain de beauté. Cette similitude était évidente pour tous, bien que personne n'ait osé le dire ouvertement. Puis, un jour, à l'aube des 5 ans de Liam, il est venu me trouver, criant « Maman, je veux mes anciens jouets. Je n'aime pas les voitures que papa m'a achetées. » Intriguée, je lui ai demandé de quel ancien jouet il parlait. Sa réponse fut déconcertante. « Je veux mes camions que tu as rangés dans le garage. » Une étonnante révélation, car en effet, j'avais conservé les petits camions de Brian dans un carton soigneusement placé en haut d'une étagère dans le garage. Je lui ai posé la question avec un mélange de surprise et de curiosité. « Liam, comment sais-tu que j'ai rangé des petits camions dans le garage? Est-ce que ton père te l'a dit ?» Il s'est précipité pour me répondre avec une assurance enfantine. « Mais maman, je t'ai vu les ranger. Ce n'est pas papa qui me l'a dit. Je me souviens vraiment t'avoir vu les mettre dans un carton. C'était il y a longtemps. Je les veux, maman, ils sont à moi. » Ces mots résonnaient d'une conviction troublante, réveillant en moi une émotion mêlée d'émerveillement et d'incompréhension face à cette énigme qui se tissait autour de Liam et de Brian. Conduite par la curiosité,
Je l'ai amené dans le garage et lui ai demandé de me montrer où il m'avait vu les ranger. Il a pointé du doigt le carton tout en haut de l'étagère. Mon étonnement était si intense que j'en restais stupéfaite. J'ai saisi le carton et l'ai ouvert. Les yeux de Liam pétillaient de joie et il s'est mis à fouiller frénétiquement dans le carton. Intrigué, je lui ai demandé ce qu'il cherchait. Il m'a répondu avec une innocence touchante. « Maman, je cherche mon camion bleu, c'est mon camion préféré. » Les larmes ont jailli instantanément, car ce camion bleu était autrefois le préféré de Brian, qu'il avait coutume d'emmener partout dans sa poche. Lorsque Liam a trouvé le fameux camion bleu, il s'est empressé de jouer avec. Devant cette scène émouvante, je n'ai pu retenir mes larmes. Il a ensuite sorti, un à un, les camions, tout en me racontant les surnoms qu'il leur avait donnés autrefois. Mes sanglots se sont intensifiés. Liam s'est alors levé et est venu m'enlacer, me consolant avec des mots simples, mais empreints d'une tendresse infinie. « Ne pleure pas, maman. Je t'aime très fort. Je suis revenue, maman. Je resterai toujours avec toi. Je ne partirai plus. » Ces paroles ont résonné comme une douce mélodie, dissipant en partie le mystère qui entourait Liam et apportant un réconfort au creux de cette émotion poignante. Plus tard, lorsque mon mari est rentré, je lui ai suggéré d'aller voir notre fils dans le garage. Découvrant Liam en train de jouer avec les camions de Brian, mon mari, intrigué, a interrogé Liam sur la raison de cet usage de jouets qui n'étaient pas les siens. Avec une assurance qui laissait place à l'émerveillement, Liam s'est exclamé « Ils sont à moi, papa! Regarde ce camion bleu, c'est mon préféré. Avant, tu m'avais emmené l'acheter dans le magasin à côté de la gare. » J'ai entendu mon mari répliquer avec surprise. « Ah bon? Tu te souviens de ça? » Quand mon mari m'a rejoint dans le salon et m'a serré dans ses bras, chuchotant des paroles qui faisaient écho à l'émotion grandissante en moi. « Chérie, avant, je ne croyais pas en la réincarnation. Mais maintenant, en voyant Liam, je crois qu'il est la réincarnation de Brian. Tu as tellement souffert de la perte de Brian que tu priais chaque nuit. Peut-être que le ciel nous l'a rendu, nous offrant une deuxième chance de l'avoir comme fils. À partir de maintenant, ne te tourmente plus à propos de Brian. Consacre-toi à Liam, car je pense que Liam est notre Brian. C'est la seule explication à tout ça. » Ces mots, chargés d'une conviction nouvelle, ont apporté une réconfortante lumière au milieu du mystère et de l'émotion qui enveloppait notre foyer. Au fil des mois, les événements liés à Liam devenaient de plus en plus étranges. Il avait cette capacité étonnante de décrire des endroits qu'il n'avait jamais visités, mais que nous avions fréquentés avec Brian avant sa tragique disparition. Ces expériences mystérieuses ont suscité en nous un mélange d'étonnement et d'inquiétude que nous avons décidé de partager avec nos beaux-parents. À notre grande surprise, ils partageaient la même conviction que Liam était peut-être la réincarnation de Brian. Ils ont évoqué des moments partagés avec Liam où ils se remémoraient des instants vécus en tant que Brian. Cette confirmation a renforcé notre conviction et nous avons décidé de consulter un médium pour obtenir des éclaircissements. Sans dévoiler d'informations au médium, nous avons simplement présenté Liam comme un enfant particulièrement intelligent, lui demandant s'il pouvait nous en dire davantage. Après un moment de concentration sur notre fils, le médium a partagé avec nous une vision intrigante. Il nous a révélé que Liam avait déjà partagé une vie avec nous dans une existence antérieure, mais que cette vie avait été brève. C'est pourquoi, selon lui, Liam était revenu dans cette nouvelle vie à nos côtés, cette fois-ci pour vivre une existence longue et épanouissante. C'était là toute l'étendue des informations qu'il pouvait nous fournir sur Liam. Nous l'avons remercié, empreint d'une émotion indescriptible. À partir de cet instant, notre amour pour Liam s'est intensifié, alimenté par la conviction profonde qu'il était notre Brian réincarné. Cependant, aux alentours de ses 12 ans, Liam a commencé à changer. Il a cessé de parler de son passé en tant que Brian, redevenant un enfant ordinaire qui ne se souvenait plus du tout de ses anciens récits. Même à l'âge de 15 ans,
bien qu'il se soit éloigné de ses souvenirs, est demeuré proche de nous, manifestant une inquiétude sincère pour notre bien-être, comme s'il redoutait de nous perdre à nouveau. Un mélange complexe de nostalgie et d'angoisse s'est installé, teintant notre relation d'une profondeur émotionnelle singulière. Aujourd'hui, Liam vit heureux parmi nous. Malgré son départ pour l'université et sa croissance, son attachement à notre égard demeure indéfectible, chaque soir, et prend le temps de nous appeler, un geste qui réchauffe nos cœurs et suscite l'admiration de notre entourage. Nos proches, témoins de cette relation exceptionnelle, nous envient la chance d'avoir un fils aussi dévoué et attentionné envers ses parents. Même si certains doutent de notre conviction, nous demeurons convaincus que Liam est la réincarnation de notre fils bien-aimé, Brian. Croire en de telles expériences peut sembler ardu, mais il faut l'avoir vécu pour y accorder pleinement foi. Seuls ceux qui ont traversé des expériences similaires peuvent véritablement comprendre la profondeur de nos émotions et de notre conviction. Nous pensons aujourd'hui que l'âme persiste au-delà de la mort, que des liens invisibles transcendent le temps et l'espace, tissant une continuité spirituelle qui donne un sens renouvelé à notre existence. C'est une vérité intime, ancrée dans nos cœurs, et qui a donné à notre famille une nouvelle perspective sur la vie et la persistance des liens affectifs au-delà des frontières terrestres.